Ça, c'est le côté amertume. Et puis après, il y a le côté fierté, conquérant. Tout de même, nous avons gagné 3 millions de voix de plus que ce que nous avions fait aux élections européennes. Ce sont donc 4 millions. C'est une force, non? Alors, donc il faut assumer sa responsabilité maintenant. Les Français vous ont découvert dans cette campagne. Vous étiez très peu connu. Vous faites plus de 11% des voix. Est-ce qu'il y a, pour vous, qui vous êtes senti souvent brimé ou ignoré, je crois, au Parti Socialiste, un sentiment de revanche, personnelle? Mais non, mais moi je m'en fous, je suis bien à l'aise avec moi-même, je ne me regarde pas vivre. Et maintenant, la seule question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et je ne suis pas comme la Madame Le Pen que vous avez reçue tout à l'heure, qui est là en train de contempler son nombril et de faire Bon, elle n'est pas là pour vous répondre, elle est partie, donc on ne va pas refaire le débat. Moi j'y suis, il n'y a pas de débat et c'est moi qui parle. Donc je dis que... C'est vous qui parlez, mais ne la mettez pas en cause si elle n'est pas là pour vous répondre. Je la mets en cause, parce que c'est elle qui reste dans mon collimateur. Et moi je sais ce que j'ai à faire. Ce que je dis à mes amis, c'est qu'il ne s'agit pas de traîner les pieds, de pleurnicher. Il faut se remettre au combat, parce que nous avons en face de nous un homme, M. Sarkozy, qui lui a choisi de nous affronter, puisque le 1er mai, il convoque un meeting en face du 1er mai des ouvriers, de la classe ouvrière. Donc le 1er mai, derrière nos syndicats, nous allons être par milliers et milliers et milliers. Parce que vous dites quoi? C'est une provocation, cette initiative? Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Voilà quelqu'un qui nous a annoncé, M. Sarkozy, il y a quelques mois, qu'il allait s'en prendre aux corps intermédiaires, comme il dit, c'est-à-dire aux syndicats. Et là, il convoque le même jour que les syndicats. Et il appelle ça le vrai travail, monsieur. Hein? Donc nous, le jour du vrai travail, on va être à la fête des travailleurs derrière les syndicats. Et donc j'appelle ceux qui m'entendent, rassemblez-vous, parce que si vous donnez une base de classe au deuxième tour, c'est-à-dire si vous venez avec vos revendications, à ce moment-là, au deuxième tour, vous sortez Sarkozy plus facilement. Alors justement, vous dites il faut battre Nicolas Sarkozy, mais hier soir, on ne vous a pas entendu prononcer le nom de François Hollande comme si... cela vous faisait mal. Mais non, comme vous êtes... vous êtes tortueux et compliqué, monsieur Pujadas. Alors vous pouvez le dire, Je vais vous raconter la vie. Vous entrez dans un bureau de vote, il y a un bulletin blanc, c'est pas mon genre. Il y a un bulletin Sarkozy, j'en veux pas. Qu'est-ce qui reste? Le bulletin Hollande. Donc vous prenez le bulletin Hollande, vous le mettez dans l'enveloppe et vous virez Sarkozy. Ah, vous avez dit son nom. Mais c'est pas un problème, allons, je le connais depuis des années, c'est pas un problème. Mais ce que je voudrais pas qu'on croie, monsieur Pujadas, je veux pas tourner autour du pot. Je veux pas qu'on croie que parce que je vais utiliser ce bulletin de vote, au deuxième tour, tout d'un coup, on se serait ramicolé, on serait d'accord sur le programme. Non, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne négocions rien. Je lui dis deux choses, profitant de mon passage sur votre antenne. Je lui dis deux choses. La première, c'est que c'est à lui de faire l'effort d'arriver à convaincre les 4 millions de personnes qui ont voté Front de gauche de voter pour lui au deuxième tour. C'est à lui. Moi, je ne suis pas un sergent Serfil. Les gens font ce qu'ils veulent. Et la deuxième chose que je lui dis, il y a 356 circonscriptions où Mme Le Pen peut maintenir ses candidats au deuxième tour. Je l'ai déjà dit avant, il est temps de s'accorder pour que nous ne soyons pas éliminés du deuxième tour, nous la gauche, et qu'on soit comme des imbéciles, après avoir sorti Sarkozy de la présidence de la République, se retrouve à être obligé de quoi faire? Voter UMP pour pas voter Le Pen? Jamais. Donc je lui lance un appel. Il est nécessaire maintenant de s'accorder pour faire front contre le front. Voilà. Voilà ce que je lui dis. L'appel est lancé. Dernière chose, si François Hollande est élu, vous restez sur votre position. Pas de ministère et pas de participation a priori aussi pour les communistes au gouvernement ou les personnes du Front de gauche? Rien du tout. Nous sommes dans une autonomie conquérante. Nous aurons donc des candidats partout au premier tour, sauf, suivant arrangement, là où il y a un problème avec le Front National. Et nous serons ensuite un bloc parlementaire, puisque nous avons déjà des sénateurs, nous aurons des députés, et avec nos élus du Front de gauche, nous allons mener la danse. Car je vous redis, monsieur Pujadas, nous serons au pouvoir avant 10 ans, car il faut affronter la finance, et il n'y aura pas de solution. Résister ou capituler. Et pour ce qui est de résister, il n'y a que nous. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir accepté notre invitation ce soir. Dans un instant, on va se demander, pour refermer cette page politique, si les sondeurs ont été bons, s'ils ont été efficaces. Mais d'abord, la question revenue régulièrement ces derniers jours, de l'heure de l'annonce des estimations. Certains médias ont brisé l'embargo hier et la commission de contrôle de la campagne propose une réforme. Caroline Thébault avec notre bureau à Bordeaux. Même lieu, même heure. Pour le second tour, comme hier,